Elle en avait marre, marre de se taire, marre de sourire alors qu'elle brûlait à l'intérieur, marre de jouer un rôle dans une pièce qui ne lui ressemblait plus. On lui disait « Sois forte, sois sage, sois patiente », mais personne ne lui avait jamais dit « Sois toi ». Et c'est là que tout a commencé. Pas un grand changement spectaculaire, juste une fissure dans la façade, un instant de vérité. Elle s'est regardée dans le miroir et pour la première fois depuis longtemps, elle s'est reconnue, fatiguée, mais vraie. Elle vivait vite, trop vite. À force de tout gérer, elle s'était oubliée. Le travail, la maison, les autres. Elle s'était mise en dernier, toujours. Et quand elle se retrouvait seule, c'était le vide, le silence qui pèse. Les je ne sais plus qui tournent dans la tête. Elle s'était construite sur les attentes, pas sur ses envies, sur ce qu'on attendait d'elle, pas sur ce qu'elle voulait vraiment. Et quand tu vis trop longtemps pour plaire, tu finis par te perdre. Alors un jour, elle s'est dit « assez ». Elle a commencé à dire non. Non aux relations qui la vidaient, non aux promesses qui la brisaient, non à la culpabilité qu'on lui faisait porter. Et chaque non était un acte de résistance, parce qu'on ne lui avait jamais appris ça. On lui avait appris à se taire, à sourire, à s'adapter, mais pas à se défendre. Et pourtant, c'est exactement ce qu'elle faisait. Elle se défendait contre tout ce qui voulait l'éteindre. C'était une rébellion douce, silencieuse, mais puissante. C'était pas facile. Parfois, elle doutait. Elle se demandait si elle avait raison de tout changer. Elle se sentait seule, incomprise. Les autres la trouvaient différente, étrange. Certains se sont éloignés. Et ça faisait mal. Mais c'est souvent comme ça quand on commence à s'élever. On perd ce qui ne peut plus te suivre. Alors elle a appris à ne pas tout comprendre, à faire confiance à ce qu'elle sentait, même quand sa tête doutait. Elle tombait, mais à chaque fois qu'elle tombait, elle se relevait un peu plus forte. Elle a recommencé à respirer, à rire sans raison, à dire non sans trembler. Elle s'est remise à écrire, à rêver, à exister, pas pour prouver, pas pour impressionner, pour ressentir, pour vivre. Elle a découvert la puissance du mot « assez ». Je suis assez, j'ai assez donné, je me choisis. Et dans cette simplicité, elle s'est retrouvée. Elle n'avait plus besoin d'être parfaite. Elle voulait être libre. Libre d'échouer, libre de recommencer, libre d'être entière. Elle ne demandait plus la permission d'exister. Elle s'était donné la sienne. Et cette liberté, c'était du feu. Le genre de feu qui ne détruit pas. Le genre de feu qui éclaire. Et chaque jour, elle s'élevait un peu plus. Pas parce que tout allait bien, mais parce qu'elle ne voulait plus vivre à moitié. Elle a compris quelque chose d'essentiel. On lui avait menti sur la force. La force, c'est pas tout encaisser sans rien dire. C'est avoir le courage de se choisir, de s'écouter, de s'aimer, même quand on ne se comprend pas. La vraie force, c'est la douceur. Celle qui guérit, celle qui reconstruit, celle qui dit « Je ne veux plus survivre, je veux vivre ». Elle s'élève, pas pour être au-dessus, mais pour être elle-même. Et si tu entends cette voix aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est ton rappel. Parce que toi aussi, tu es prête à te choisir, à t'aimer, à guérir, à t'élever. Bienvenue dans Elle s'élève. Elle s'élève parce qu'elle n'a plus peur d'être elle.